À 62 ans, je pensais que, pour moi, c'était terminé tout ça. J'étais heureuse avec mes enfants, mes potes. L'amour, ce n'était plus du tout un projet. Et là, j'ai 14 ans. Si est-il le bonheur? Si est-il avec des étoiles dans les yeux que Christine Bravo évoquait sur son amoureux, Stéphane Bachot dans les colonnes de Femmes Actuelles en 2020. 2 ans plus tard, l'amour est toujours au beau fixe. Les deux tourtereaux se sont même passé la bague au doigt. C'était le samedi 11 juin dernier. Christine Bravo et Stéphane Bachot avaient alors donné rendez-vous à leurs proches en Corse pour leur union. Peu après son mariage, l'animatrice de Froufrou s'est longuement confiée, auprès de Gala, sur ce jour symbolique, sur celui qui partage sa vie. Et même sur leur vie sexuelle. Il n'y a ni règles ni normes. Tant qu'un homme n'a pas de problème, ça peut être comme à ses 20 ans et pour la femme aussi, rappelle-t-elle dans un premier temps. Et de lancer dans un clin d'œil, l'amour engendre le désir. Néanmoins, les jeunes époux ne se mettent absolument pas la pression quant à leur vie sexuelle. Et puis, ça va, on peut s'arrêter de faire l'amour une semaine sans que ce soit la catastrophe. Il ne faut pas se mettre la pression, lâche-t-elle cash. Une chose est certaine, Christine Bravo est sur un petit nuage. J'ai déjà été aimée, mais à ce point, je ne sais pas, reconnaît-elle. Pourtant, entre elle et Stéphane Bachot, ce n'était pas gagné d'avance. L'un et l'autre n'ont pas ressenti de coup de foudre en se rencontrant. Si est-il bien plus tard que l'amour est né entre eux. Comment Christine Bravo et Stéphane Bachot se sont rencontrés si est-il en se lançant dans le projet d'acheter une péniche sur la Seine que Christine Bravo a rencontré Stéphane Bachot, spécialiste des biens immobiliers sur l'eau. Pendant 6 mois, ils se sont vus à de nombreuses reprises afin de trouver la perle rare. Si est-il seulement après l'avoir déniché que tout a changé entre Christine Bravo et Stéphane Bachot. Je suis allé signer un compromis de vente sur sa péniche à lui. Il avait ouvert du champagne pour fêter ça, se remémore l'ami de Laurent Ruquier, avant de préciser, pour la première fois, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu l'homme. Une chose en entraînant une autre, ils ont appris à faire plus ample connaissance, parlant de tout et de rien. On est resté collés jusqu'à 2 h du matin, on s'est embrassé. Alors qu'aucune démarche de séduction n'avait eu lieu d'un côté ou de l'autre, on est tombés fous amoureux, raconte Christine Bravo. Une belle histoire qui ne fait que démarrer.